Actuellement, ou tout au long de votre vie, vous avez sûrement ressenti des liens intenses avec certaines personnes. Ces regards qui semblaient tout dire, ces émotions qui surgissaient sans explication, ce sentiment que quelqu'un était fait pour vous. Mais dites-moi quelque chose, que se passe-t-il lorsque cette connexion n'est pas réciproque? Que se passe-t-il lorsque, malgré tout ce que vous ressentez, l'autre personne ne vous choisit pas de la même manière? Voici la vérité que peu de gens acceptent, la connexion la plus importante n'est pas celle que vous avez avec quelqu'un d'autre, mais celle que vous avez avec vous-même. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va complètement changer votre façon de voir l'amour, car ce que vous êtes sur le point d'entendre, personne ne vous l'a jamais dit comme ça auparavant. Quand vous vous aimez vraiment, quand vous vous valorisez, quand vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous, les bonnes personnes viennent sans effort, les mauvaises disparaissent d'elles-mêmes. Et pour la première fois, vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous choisisse, car vous vous êtes déjà choisi vous-même. Restez jusqu'à la fin, je vous demanderai à la fin de commenter quelque chose de spécifique, car cette vidéo ne changera pas seulement votre perspective. Toute votre vie, on vous a fait croire que l'amour venait de l'extérieur, que pour vous sentir complet, vous deviez trouver quelqu'un d'autre, que le bonheur résidait dans une relation, dans le fait d'être choisi, dans le fait de recevoir une validation extérieure. Mais que diriez-vous si je vous disais que tout cela n'est qu'une illusion? Que vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous valorise pour vous sentir précieux, que l'amour n'est pas quelque chose qui vous manque, mais quelque chose qui est déjà en vous. Que la qualité de vos relations ne dépend pas des autres, mais de l'amour que vous vous portez à vous-même. Carl Jung a dit que ce que vous ne rendez pas conscient se manifestera dans votre vie comme destin, et si vous n'êtes pas conscient de votre valeur, vous continuerez à attirer des personnes qui reflètent ce manque d'amour-propre. C'est pourquoi beaucoup finissent dans des relations où ils ne se sentent pas valorisés, où ils donnent trop et reçoivent trop peu, où la peur de perdre est plus forte que le désir de rester. Mais voici la vérité, ce que vous acceptez dans vos relations est le reflet de la façon dont vous vous traitez. Si vous ne vous aimez pas, vous accepterez des miettes. Si vous ne vous valorisez pas, vous attirerez des gens qui ne vous valorisent pas non plus. Si vous pensez que vous ne méritez pas plus, vous vous contenterez de moins. Mais lorsque vous vous aimez suffisamment, quelque chose change en vous. Votre énergie se transforme, vos standards s'élèvent et sans effort, sans recherche, sans mendier, vous commencez à attirer des personnes qui correspondent vraiment à cette valeur. Je veux vous dire quelque chose, et c'est le reflet de l'amour de soi dans une relation. Imaginez quelqu'un qui a passé des années dans des relations qui ne le rendent pas heureux. Il a pris l'habitude de donner tout ce qu'il a, d'essayer de s'intégrer et de s'adapter à ce que l'autre veut. Il croit que s'il montre suffisamment d'amour, tôt ou tard, il sera réciproque de la même manière. Mais peu importe ce qu'il fait, il finit toujours par se sentir vide. Et puis, après une autre déception, vous vous demandez, pourquoi cela m'arrive-t-il toujours? Mais voilà le problème, il ne s'est jamais demandé s'il se donnait l'amour qu'il attendait. Beer ne s'est jamais arrêté pour réfléchir à la façon dont il se parlait à lui-même, à la façon dont il se traitait, au peu qu'il se donnait en premier. Parce que quand on ne se valorise pas, on accepte n'importe quoi. Et quand vous pensez que l'amour vient de l'extérieur, vous continuez à le rechercher chez des gens qui ne peuvent pas vous le donner. Mais un jour tout change. Cette personne décide de faire quelque chose de différent, décide de commencer à se donner l'amour qu'elle a toujours recherché chez les autres, décide de se traiter avec respect, avec paix, avec admiration. Décidez de fixer des limites, arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez. Et soudain, les gens qui faisaient partie de votre vie commencent à s'éloigner. Mais ce n'est pas parce qu'il se passe quelque chose de mal, c'est parce que leur énergie n'est plus alignée avec ceux qui ne savent pas valoriser. Et la chose la plus incroyable se produit, vous commencez à attirer de nouvelles personnes, des personnes qui respectent votre temps, des personnes qui apprécient votre présence, des personnes qui n'ont pas besoin d'être convaincues de rester. Parce que l'amour de soi ne change pas seulement la façon dont vous vous percevez, il change la façon dont le monde vous traite. La relation la plus importante de votre vie, si vous voulez savoir à quoi ressembleront vos relations dans le futur, regardez la relation que vous avez avec vous-même aujourd'hui. Comment vous vous parlez lorsque vous faites une erreur, comment vous vous traitez lorsque vous vous regardez? Vous donnez-vous l'amour que vous espérez recevoir des autres? Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous valoriser si vous ne vous valorisez pas vous-même. Vous ne pouvez pas exiger le respect si vous continuez à en autoriser moins. Vous ne pouvez pas attirer un amour sain si vous continuez à agir par besoin et par vide. Carl Jung nous a appris que les personnes qui entrent dans nos vies sont le reflet de notre monde intérieur. Si vous voulez attirer un amour fort, vous devez d'abord être forte en vous-même. Si vous voulez recevoir de l'amour, vous devez d'abord apprendre à vous le donner.
Si vous voulez construire une relation saine, vous devez d'abord guérir la relation que vous entretenez avec vous-même. Lorsque vous vous aimez suffisamment, vous n'avez pas besoin de courir après qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous avez de la valeur. Vous n'avez pas à vous contenter de miettes, car la bonne personne viendra lorsque votre énergie sera suffisamment forte pour la reconnaître. Et c'est là que nous entrons dans la partie la plus importante, vos relations reflètent toujours la façon dont vous vous traitez. Donc, dans le point suivant, je vous dirai comment ce principe se manifeste dans chaque connexion que vous avez dans votre vie et comment vous pouvez l'utiliser pour attirer exactement l'amour que vous méritez. Comment vos relations reflètent la façon dont vous vous traitez. Regardez les gens qui ont traversé votre vie, regardez les relations que vous avez construites, regardez comment ils vous ont traité, comment ils vous ont aimé, comment ils vous ont valorisé. Car voici la vérité que peu de gens acceptent, chaque relation dans votre vie est le reflet de la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous avez été ignoré, si vous avez été méprisé, si vous avez reçu moins que ce que vous méritiez, demandez-vous à quel moment vous avez commencé à vous traiter de cette façon. Il ne s'agit pas de vous blâmer ou de penser que vous méritez les mauvaises choses que vous avez vécues, mais de comprendre que ce que nous acceptons du monde est une extension de celui-ci. Que pensons-nous mériter lorsque nous ne nous valorisons pas? Sans vous en rendre compte, vous donnez aux autres la permission de ne pas faire la même chose. Lorsque vous vous parlez durement, vous vous entourez de personnes qui font la même chose. Lorsque vous vous traitez avec indifférence, vous attirez des relations qui reflètent ce même désintérêt. Mais lorsque vous apprenez à vous traiter avec amour, le monde vous répond en nature. Je vais te dire quelque chose. Imaginez quelqu'un qui a eu toute sa vie le sentiment de ne pas être à la hauteur. Chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, il le minimise. Chaque fois qu'il reçoit un compliment, il le rejette avec un rire nerveux. Chaque fois que quelqu'un le traite mal, il le justifie, je suis sûr que c'était ma faute, peut-être que je le mérite. Le temps passe, chaque relation qu'il entretient renforce la même histoire, des gens qui ne le recherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, des partenaires qui ne l'apprécient pas, mais il insiste pour s'accrocher. Des relations dans lesquelles vous sentez que vous devez constamment faire un effort pour être suffisant. Jusqu'au jour où il s'arrête et se demande, pourquoi est-ce que j'attire toujours la même chose? Et pour la première fois, au lieu de regarder vers l'extérieur, il regarde vers l'intérieur. Il se rend compte que toute sa vie il a essayé d'obtenir des autres un amour qu'il ne s'est pas donné à lui-même. Qui a accepté moins parce qu'il n'a jamais appris à exiger plus? Qui a cherché une validation externe parce qu'il n'a pas appris à se valider lui-même? Alors vous décidez de faire quelque chose de différent. Décidez de commencer à vous parler avec amour, de vous mettre en premier, d'arrêter de justifier les défauts des autres. Il décide de se respecter tellement que quiconque ne répond pas à ses critères s'en va tout simplement. Et quelque chose d'incroyable se produit, les gens qui l'entouraient autrefois commencent à changer. Ceux qui ne savent pas le traiter avec amour disparaissent. Ceux qui savent l'apprécier s'en rapprochent. Parce que lorsque vous changez la façon dont vous vous traitez, le monde n'a d'autre choix que de s'adapter. L'amour que vous donnez définit l'amour que vous recevez. Les personnes qui entrent dans votre vie sont des miroirs, ils reflètent ce que vous croyez mériter, ils reflètent les blessures que vous n'avez pas guéries, ils reflètent la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous attirez des gens qui vous font sentir invisible, demandez-vous, à quel moment avez-vous commencé à vous ignorer? Si vous vous entourez de personnes qui vous critiquent, demandez-vous, comment vous parlez-vous à vous-même quand personne d'autre ne vous écoute? Si vous vous êtes habitué à accepter moins que ce que vous voulez vraiment, demandez-vous, quand avez-vous décidé que vous ne méritiez pas plus? La réponse est toujours en vous. Parce que lorsque vous changez la façon dont vous vous traitez, vous changez ce que vous êtes prêt à accepter des autres. Lorsque vous commencez à vous parler avec amour, vous ne tolérez plus les mots blessants. Lorsque vous choisissez de vous respecter, les relations qui ne reflètent pas ce respect n'ont plus leur place dans votre vie. Comment transformer votre réflexion émotionnelle? Si vous voulez savoir quel genre d'amour vous recevrez dans votre vie, observez l'amour que vous vous donnez. Si vous voulez attirer des gens qui vous respectent, commencez par vous respecter vous-même. Si vous voulez vous entourer de personnes qui apprécient votre temps, commencez par arrêter de le donner à ceux qui ne le méritent pas. Les connexions profondes et authentiques commencent par l'abandon des connexions superficielles. Carl Jung disait que ce que nous nions à l'intérieur, nous le trouvons manifesté à l'extérieur. Si vous continuez à répéter les mêmes schémas dans vos relations, cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas guéri. Mais voici la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de changer cette réalité. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer la façon dont vous choisissez de vivre le présent. Vous ne pouvez pas effacer les relations qui vous ont blessé, mais vous pouvez en tirer des leçons afin de ne pas répéter l'histoire.
Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous traiter avec amour, mais vous pouvez choisir de vous entourer de ceux qui le font. Parce que l'amour que tu cherches à l'extérieur a toujours été en toi. Dans le point suivant, je vous dirai comment votre propre énergie définit les personnes que vous attirez et comment vous pouvez l'utiliser pour manifester des relations alignées sur votre vraie valeur. L'énergie que vous projetez définit qui vous attirez. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent attirer des relations saines, des liens profonds et du respect sans même essayer, tandis que d'autres répètent encore et encore les mêmes schémas d'abandon, d'indifférence et de manque de réciprocité? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'énergie. Carl Jung disait que ce que nous nions à l'intérieur, nous le trouvons manifesté à l'extérieur. C'est-à-dire que ce qui est en vous, ce que vous croyez de l'amour, de vous-même, de ce que vous méritez, c'est ce que vous attirerez inévitablement dans votre vie. Peu importe à quel point vous essayez de changer l'extérieur, si vous continuez à porter des peurs, des défauts et des blessures non cicatrisées à l'intérieur, vous continuerez à attirer des relations qui reflètent exactement cela. Mais lorsque vous commencez à travailler sur votre énergie, tout change. Je vais vous dire quelque chose, imaginez deux personnes qui cherchent l'amour. La première est désespérée de trouver quelqu'un, elle se sent seule, complètement effrayée de continuer sans compagnie. Chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle essaie de s'intégrer, de faire tout ce qu'il faut pour être choisie, peu importe si cela la rend réellement heureuse. Son énergie est celle du manque, du besoin, de l'insécurité, et par conséquent elle attire des gens qui détectent ce manque d'amour propre et en profitent, des gens qui le mettent en veilleuse, des gens qui ne sont pas vraiment engagés, des gens qui disparaissent au moindre inconvénient. La deuxième personne, par contre, a travaillé sur elle-même, a appris à apprécier sa propre compagnie, a cessé de quémander de l'amour parce qu'elle n'en a plus besoin de l'extérieur, elle l'a trouvé à l'intérieur. Et quand il rencontre quelqu'un, il n'essaie pas de s'intégrer, il est simplement. Son énergie est celle de l'abondance, de la confiance, de l'épanouissement, et par conséquent elle attire des gens qui sont sur la même longueur d'onde, des gens qui la respectent, des gens qui veulent être à ses côtés, non pas parce qu'elle a besoin d'eux, mais parce que sa présence est précieuse. Les gens qui ne jouent pas parce que leur énergie ne laisse pas de place aux relations médiocres. Voyez-vous la différence? La première personne projette la peur d'être seule et attire des relations qui renforcent cette peur. Le deuxième projet est l'amour. L'opium attire les relations qui reflètent cet amour. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de l'attraction émotionnelle. Votre énergie est un filtre pour les personnes qui entrent dans votre vie. Chaque personne qui entre dans votre vie le fait parce que, d'une certaine manière, elle est en phase avec votre énergie actuelle. Si vous attirez des gens qui ne vous valorisent pas, vérifiez si vous vous valorisez vous-même. Si vous rencontrez des personnes qui vous font sentir invisible, demandez-vous si vous-même avez ignoré votre propre voix. Si vous vous retrouvez dans des relations qui vous excluent, demandez-vous si vous vous êtes inconsciemment autorisé à être une option plutôt qu'une priorité. Parce que les gens qui entrent dans votre vie ne sont pas là par hasard, ce sont des miroirs. Ils vous montrent ce sur quoi vous devez encore travailler, ils reflètent les croyances que vous portez en vous et ils vous enseignent par leurs actions ce que vous pensez vraiment de vous-même. Et voici la clé, lorsque vous changez votre énergie, vous changez le type de personne que vous attirez. Lorsque vous vous respectez, les personnes irrespectueuses n'ont plus leur place dans votre vie. Quand vous vous aimez, les gens qui ne savent pas aimer se sentent mal à l'aise et s'éloignent. Lorsque vous vous traitez avec dignité, les personnes qui ne cherchent qu'à profiter de vous disparaissent d'elles-mêmes, non pas parce que vous avez fait un effort extérieur, mais parce que votre énergie n'est plus alignée avec ce genre de connexion. Comment augmenter votre énergie pour attirer des relations conscientes? Si vous souhaitez attirer des relations saines, vous devez d'abord devenir quelqu'un qui vibre sur cette fréquence. Au lieu de rechercher la validation, commencez à vous valider vous-même. Au lieu de vous contenter de miettes, exigez ce que vous méritez vraiment. Au lieu de rester en couple par peur de la solitude, apprenez à apprécier votre propre compagnie. Parce que l'énergie que vous projetez est le signal que vous envoyez au monde sur ce que vous êtes prêt à accepter. Si vous voulez attirer le véritable amour, vous devez d'abord être le genre de personne qui sait comment le recevoir. Si vous voulez attirer le respect, vous devez d'abord apprendre à vous respecter vous-même. Si vous souhaitez des relations profondes, vous devez d'abord vous connecter à vous-même à un niveau profond. Parce que l'amour n'est pas quelque chose que vous recherchez, c'est quelque chose que vous attirez lorsque votre énergie est alignée avec ce que vous méritez vraiment. Et dans le point suivant, je vous dirai pourquoi l'amour n'est jamais recherché, mais vient à vous lorsque vous avez appris à abandonner le besoin de le trouver. Arrêtez de courir après et commencez à attirer. Nous vivons dans un monde où l'on nous a fait croire que l'amour est quelque chose que l'on recherche, que si on ne l'a pas, il faut sortir et le trouver. Que si vous n'êtes pas avec quelqu'un, il vous manque quelque chose.
On nous a appris que nous devons travailler dur, que nous devons faire quelque chose de spécial pour être choisis. Que si nous pouvons dire la bonne chose, agir de la bonne manière ou être suffisamment attirant, alors quelqu'un décidera de nous aimer. Mais voici la vérité que personne ne vous dit, le véritable amour ne se poursuit pas. Parce que lorsque vous courez après, vous dites à l'univers qu'il vous manque quelque chose. Lorsque vous poursuivez, vous vous mettez dans la position de quelqu'un qui doit être choisi. Lorsque vous courez après quelqu'un, vous vous concentrez tellement sur le fait d'attirer quelqu'un. Parfois, vous vous oubliez vous-même. Carl Jung a dit, ce à quoi vous résistez persiste, il en va de même pour l'amour. Plus vous le recherchez dans le manque, plus il s'éloigne de vous. Imaginez ceci, pensez à une personne qui cherche désespérément l'amour. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, votre esprit se met en alerte, vais-je lui plaire? Comment dois-je agir pour qu'il ne s'en aille pas? Que puis-je faire pour qu'il me choisisse? Sans vous en rendre compte, vous commencez à vous modeler en fonction des attentes des autres. Il commence à dire ce qu'il veut vraiment, de peur que son innocence lui fasse perdre l'opportunité. Il commence à céder trop juste pour que la relation fonctionne. Le résultat, cette énergie de besoin se fait sentir, et au lieu d'attirer un amour authentique, elle génère un rejet, car personne ne veut se sentir responsable de combler le vide de quelqu'un d'autre. Parce que l'amour ne naît pas du désespoir. Quand quelqu'un sent que vous avez trop besoin de lui, son instinct est de s'éloigner. Imaginez maintenant une autre personne, une personne qui ne cherche pas, qui ne court pas après, qui vit simplement sa vie pleinement. Elle n'est pas obsédée par la recherche d'un partenaire, elle n'essaie pas de s'adapter à ce que les autres attendent, elle ne s'inquiète pas de savoir si quelqu'un reste ou part. Et sans s'en rendre compte, il attire, car son énergie est différente. Parce qu'il ne projette pas le besoin, mais la sécurité. Parce que sa présence est magnétique, non pas parce qu'elle essaie d'impressionner, mais parce qu'elle se sent tout simplement bien dans sa peau. Le véritable amour vient quand vous arrêtez de le chercher, quand vous arrêtez d'essayer de faire fonctionner quelque chose avec la mauvaise personne, quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui est destiné à vous arrive toujours en chemin. Le paradoxe du détachement, ce que vous lâchez vous revient. Le problème avec beaucoup de gens est qu'ils ont l'impression qu'ils doivent s'accrocher à quelqu'un pour l'empêcher de partir. Ils croient que s'ils arrêtent d'essayer, ils perdront, que s'ils arrêtent d'essayer, l'autre s'en ira, que si vous ne rappelez pas constamment à l'autre personne à quel point elle est précieuse, elle ne vous choisira jamais. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de tenir bon. Le véritable pouvoir réside dans le lâcher-prise et la confiance, car lorsque vous vous valorisez suffisamment pour ne plus avoir besoin de courir après, vous attirez des personnes qui vous valorisent également. Lorsque vous cessez de vous soucier de savoir si quelqu'un reste ou part, votre énergie devient irrésistible. Lorsque vous comprenez que votre vie est complète avec ou sans partenaire, les bonnes personnes apparaissent sans effort, car l'amour n'est pas quelque chose que vous mendiez. L'amour est quelque chose qui vient lorsque vous avez appris à vous aimer vous-même en premier. Comment changer votre énergie de poursuivant à aimant? Si vous avez l'impression d'être toujours celui qui donne le plus, qui fait le plus d'efforts et qui se bat le plus dans vos relations, il est temps de changer votre approche. Arrêtez de convaincre les autres de votre valeur et commencez à la voir par vous-même. Arrêtez de vous accrocher aux gens qui ne sont pas sûrs de vous. Arrêtez de faire des efforts inutiles pour vous accrocher à quelqu'un qui n'est pas aligné avec votre énergie, car ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé. Ce qui est pour vous coule sans pression. La même fréquence arrive sans que vous ayez à la poursuivre. Et cela ne s'applique pas seulement à l'amour. Les meilleures opportunités se présentent lorsque vous ne les recherchez pas avec anxiété. Les connexions les plus significatives apparaissent lorsque vous êtes déjà en accord avec vous-même. Les relations les plus saines se construisent lorsqu'il n'est pas nécessaire de les forcer. C'est comme quand on laisse tomber une poignée de sable. Si vous le serrez fort, il glisse entre vos doigts, mais si vous le laissez simplement reposer dans votre main, il reste en place. L'amour est le même. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit, vous n'avez pas besoin de faire plus que ce que vous êtes réellement pour que quelqu'un vous choisisse. Parce que lorsque vous apprenez à lâcher prise, lorsque vous apprenez à faire confiance, le bon amour vous trouve. Et dans le point suivant, je vous dirai comment construire une relation consciente et équilibrée, où l'amour n'est pas une lutte, mais une harmonie. Construire une relation consciente et équilibrée. L'amour ne devrait pas être ressenti comme une bataille constante. Cela ne devrait pas être un combat où vous devez prouver votre valeur, où vous devez convaincre quelqu'un de rester, où vous devez faire plus d'efforts que ce que l'autre personne est prête à donner. Parce que le véritable amour n'est pas un sacrifice, c'est un équilibre. Il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre personne,
mais plutôt de se retrouver dans la relation. Il ne s'agit pas de donner jusqu'à l'épuisement, mais de partager l'abondance. Il ne s'agit pas de s'adapter à ce que l'autre veut, mais plutôt de construire quelque chose ensemble où vous pouvez tous les deux grandir. Carl Jung a dit, tant que vous ne prendrez pas conscience de ce que vous portez dans votre inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et cela s'applique à l'amour plus qu'à toute autre chose. Si vous entrez dans une relation sans en être conscient, vous répéterez les mêmes erreurs encore et encore. Si vous n'êtes pas conscient de vos schémas émotionnels, vous attirerez le même type de connexion déguisée en une personne différente. Si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, vous accepterez tout ce qui se présente, même si ce n'est pas ce qui est le mieux pour vous. Mais lorsque vous construisez une relation à partir de la conscience, tout change. Imaginez ceci, deux personnes entrent dans une relation. La première vient avec les blessures du passé, avec les peurs, avec l'idée que l'amour est souffrance, qu'il faut se battre pour cela, que si ça ne fait pas mal, ce n'est pas réel. La seconde a travaillé sur elle-même, elle sait que l'amour n'est pas un sacrifice, mais une réciprocité. Elle ne cherche pas à combler les vides car elle a déjà appris à être heureuse par elle-même. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur car il la connaît parfaitement. Dès le premier instant, leurs énergies sont différentes. Le premier recherche la stabilité chez l'autre personne, a besoin de sécurité extérieure et craint que la relation ne change. Le second coule sans peur, sans anxiété, sans besoin de contrôler l'avenir. Selon vous, laquelle de ces deux personnes saura construire une relation équilibrée? Car voici la clé, vous ne pouvez pas construire une relation saine si vous êtes accablé par les chaînes du passé. Si vous vous accrochez à des peurs que vous n'avez pas guéries, vous les projetterez sur votre partenaire. Si vous entrez dans une relation avec l'idée que l'amour est une lutte, vous attirerez conflit. Si vous n'avez pas appris à vous aimer, vous dépendrez de l'autre personne pour le faire à votre place. Par conséquent, avant de construire une relation consciente, vous devez d'abord être une personne consciente. L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète. On nous a vendu l'idée qu'un partenaire nous rendrait heureux, que l'amour de quelqu'un d'autre était ce qui nous manquait, que lorsque nous trouverions la bonne personne, tout dans notre vie aurait un sens. Mais la vérité est que si vous cherchez quelqu'un pour combler vos vides, tôt ou tard, ces vides réapparaîtront. L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète, mais à partager avec quelqu'un la plénitude de votre vie. Il s'agit de deux personnes qui sont déjà heureuses chacune de leur côté, mais qui décident de marcher ensemble. C'est un amour qui ne naît pas par nécessité, mais par choix. Il s'agit de comprendre que la bonne personne n'est pas celle qui vient vous sauver, mais celle qui vous ajoute quelque chose sans rien vous enlever. Les fondements d'une relation équilibrée. Si vous souhaitez construire une relation consciente, vous avez besoin de trois choses. La connaissance de soi. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un d'autre vous comprenne si vous ne vous connaissez pas vous-même. Il est essentiel de savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, quelles sont vos limites et quel type d'amour vous êtes prêt à accepter. Indépendance émotionnelle. L'amour ne dépend pas des autres pour se sentir bien. C'est partagé en toute liberté, sans peur, sans attachement, sans anxiété. Communication authentique. Une relation consciente est basée sur la transparence, sur le fait de dire la vérité, sur le fait de ne pas cacher ce que l'on ressent par peur de mettre les autres mal à l'aise. Lorsque ces trois éléments sont présents, la relation se déroule sans effort. Il n'y a pas de jeu de manipulation, pas de peur constante que l'autre personne parte, pas besoin de contrôler ou de changer l'autre personne. Parce que lorsque l'amour est réel, il semble facile, il semble léger, il semble être un espace où vous pouvez être complètement vous-même. L'amour que vous méritez commence par vous. Si vous souhaitez construire une relation équilibrée, vous devez d'abord vous demander, est-ce que j'entre dans cette relation par sentiment d'accomplissement ou par besoin? Est-ce que j'attends que quelqu'un d'autre me rende heureux ou est-ce que je sais déjà comment le faire moi-même? Suis-je prêt à partager en toute conscience ou est-ce que je répète toujours les mêmes schémas inconscients? Parce que l'amour que vous construisez à l'extérieur sera toujours le reflet de l'amour que vous avez construit à l'intérieur. Et lorsque vous vous aimez vraiment, lorsque vous vous valorisez, lorsque vous avez appris à être en paix avec vous-même, non seulement vous attirez un autre type d'amour, mais vous le soutenez, vous l'appréciez et vous le construisez. Parce que vous ne cherchez plus quelqu'un qui vous complète, vous cherchez quelqu'un avec qui grandir. L'amour que vous donnez vous revient. Comment attirer les relations à partir de l'abondance? Tout dans la vie est le reflet de ce que vous mettez en avant, les mots que vous dites, l'énergie que vous projetez, la façon dont vous traitez les autres, tout cela vous revient d'une manière ou d'une autre. Et en amour, c'est encore plus puissant. Si vous donnez de l'amour à partir d'un lieu de manque, vous attirerez des relations remplies de manque.
Si vous donnez de l'amour par besoin, vous attirerez des connexions. Si vous donnez de l'amour en attendant quelque chose en retour, vous vous sentirez toujours vide. Mais lorsque vous donnez de l'amour de la plénitude de votre être, sans peur, sans attente, sans anxiété, vous attirez des gens qui savent aussi aimer de la même manière. Carl Jung a dit, ce que vous niez à l'intérieur, vous le trouverez à l'extérieur. Et s'il y a de la peur, du manque ou un manque d'amour propre en vous, c'est ce que vous verrez se refléter dans vos relations. Mais lorsque vous commencez à aimer à partir d'un lieu d'abondance, lorsque vous donnez sans rien attendre, lorsque vous devenez la source de l'amour dans votre propre vie, quelque chose d'incroyable se produit. Les bonnes personnes arrivent, les liens authentiques se renforcent et ce qui semblait autrefois fastidieux se déroule désormais sans effort. Imaginez ceci, pensez à quelqu'un qui a constamment le sentiment que l'amour est injuste envers lui. Il dit des choses comme « je donne toujours trop et je ne reçois rien en retour ». Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur les mauvaises personnes? L'amour ne me convient jamais. Et dans sa tentative de trouver une relation, il répète sans cesse les mêmes schémas, il donne en espérant recevoir, il essaie trop d'être accepté, il s'accroche par peur de perdre. Et ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il agit par manque, par peur de ne pas être à la hauteur, par l'idée que l'amour est quelque chose qu'il doit mendier, par la conviction que s'il ne fait pas 2 fois plus d'efforts, il sera abandonné. Imaginez maintenant une autre personne, quelqu'un qui a appris à s'aimer tellement qu'il n'a besoin de personne d'autre pour le valider. Qui donne de l'amour sans peur, sans manipulation, sans rien attendre en retour. Qui comprend que l'amour n'est pas une monnaie d'échange, mais une extension naturelle de son être. Cette personne n'a pas besoin de courir après, car son énergie est différente. Parce qu'il ne cherche pas à être élu, il sait déjà que cela suffit. Parce qu'il ne délivre pas l'amour du vide, mais de l'abondance. Et en conséquence, cela apporte exactement le même genre d'amour, des gens qui l'apprécient sans qu'elle ait à le demander, des connexions où l'effort est mutuel, des relations où l'amour n'est pas une lutte, mais un flux naturel. L'amour que vous donnez est l'amour qui vous revient. Voici la clé, tout ce que vous mettez dans le monde vous revient d'une manière ou d'une autre. Si vous donnez de l'amour par peur, vous recevrez des relations remplies d'incertitudes. Si vous donnez de l'amour par besoin, vous attirerez des gens qui ne peuvent pas vous apporter de stabilité. Si vous donnez de l'amour sans d'abord vous le donner à vous-même, vous ne ferez que répéter le cycle du vide émotionnel. Mais lorsque vous donnez de l'amour avec confiance, lorsque vous aimez sans peur de perdre, lorsque vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet, alors tout change. Les relations qui semblaient autrefois inaccessibles se créent désormais sans effort. Les personnes qui ne vous appréciaient pas auparavant disparaissent de votre vie et vous commencez à ressentir l'amour d'une manière complètement différente. Parce que vous ne le cherchez plus, vous ne le poursuivez plus, vous n'en avez plus besoin, vous l'êtes tout simplement. Et quand vous devenez l'amour, le bon amour vous trouve sans que vous ayez rien à faire. L'amour que vous recevez sera toujours le reflet de l'amour que vous vous donnez. Si vous avez passé votre vie à courir après des gens qui ne vous valorisent pas, à vous contenter de moins que ce que vous méritez, ou à avoir l'impression que vous devez être choisi pour vous sentir complet, il est temps de changer l'histoire. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour quémander de l'amour, tu n'es pas venu pour convaincre qui que ce soit de ta valeur, tu n'es pas venu pour attendre que quelqu'un d'autre te fasse te sentir suffisant. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et aujourd'hui, c'est le moment de se réveiller. Parce que le véritable amour ne se trouve pas à l'extérieur, il commence en vous. Lorsque vous vous traitez avec respect, le monde répond avec respect. Lorsque vous vous valorisez, les bonnes personnes apparaissent sans que vous ayez à les courir après. Lorsque vous vous aimez suffisamment, vous n'acceptez que les relations qui reflètent ce même amour. Alors dis-moi, vas-tu continuer à attendre que quelqu'un vienne te donner ce que tu peux te donner toi-même? Allez-vous continuer à répéter les mêmes schémas ou allez-vous finalement vous choisir vous-même? L'amour que vous recherchez est déjà en vous, et lorsque vous le découvrez vraiment, votre énergie change, votre vie change et le type de personne que vous attirez change. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux le savoir. Dis-moi, je me choisis et je m'aimerai, pour te montrer que c'est le moment où tu décides de t'aimer inconditionnellement. Laissez un like sur cette vidéo si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à grandir ensemble sur ce chemin de transformation. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, et rappelez-vous, l'amour que vous cherchez à l'extérieur commence toujours en vous.